le principal facteur de l'hésitation, c'est la surinformation. Quand tu es surinformé, ça te prend... Parce que les gens, ils fonctionnent avec l'ego. Puis quand tu carbures à l'ego, ben, tu carbures avec une perception des choses qui est logique. Tu fonctionnes avec une logique. Bon, une personne qui est logique, c'est une personne qui va inévitablement avoir un ordre. Elle va se créer un ordre, une logique s'impose un ordre, puis elle va essayer de donner à son ordre une autorité sur sa décision. Parce que ça revient toujours à l'affaire, si on hésite, c'est parce qu'on veut prendre une décision. Si on veut prendre une décision, bien, on ne veut pas se tromper. Puis quand on ne veut pas se tromper, ça veut dire qu'on veut un résultat qui est déjà anticipé d'avance. Vous me suivez? Si on allait à prendre des décisions et qu'on n'aurait pas à s'occuper du résultat, on n'aurait pas de problème. On prendrait n'importe quelle décision, puis on va voir les résultats que ça donne. Quand vous jouez au casino, vous mettez une bille sur le rouge, vous voulez que ça rentre rouge. Puis vous allez hésiter dans la fonction où vous avez une perception ou une mécanique dans le mental qui vous dit ça peut aller noir si tu joues de même, ça peut pas être d'autre couleur que rouge, ça peut aller rouge si tu joues de même. Fait que même si tu as juste deux choix possibles, il reste quand même que si tu t'organises une logique puis une structure dans ta tête, tu vas viser un résultat. Donc, il y a autant d'hésitation que la valeur qu'on donne au résultat. Vous me suivez? Bon. Pas de problème de résultat, pas de problème d'hésitation. Tu es sûr tout le temps. Ça va? Conséquemment, si vous êtes surinformé, en général, votre surinformation, elle vient du fait que vous comparez beaucoup de choses pour arriver au fameux résultat en question. Donc, une personne qui veut un résultat et qui a extrêmement peur de la conséquence va avoir tendance à hésiter en proportion de la quantité d'informations qu'elle accumule pour comparer les données puis en arriver à dire « c'est ça ». Il faut être un bon ordinateur. Mentalement, j'entends, pour être capable de tout traiter l'information qui est disponible par rapport à un passé de l'événement potentiel ou de l'attente que vous avez d'un résultat donné. OK? Quelqu'un me disait hier en consultation, j'aurais le goût de vivre en couple. Je disais, avec tout ce que tu sais du couple, tu n'as pas encore compris. Ben, elle dit, c'est le fun. J'ai dit, écoute bien, là. J'ai dit, il faut que tu aies perdu la mémoire, tu n'as pas le fun, pour pouvoir penser à quel point c'est de l'ouvrage de vivre à deux. Elle a accumulé des données négatives pendant 20 ans. Puis là, dans une fraction de seconde, elle est prête à jouer encore un 10-15 ans de sa vie, c'est un lancement de dés. Quand tu as 15, 16, 17, 19, 20 ans, tu es capable de prendre un guess et assumer les conséquences. Mais quand tu es rendu à pas loin de 58 ans, puis que tu veux relancer les dés, puis revivre le même trip avec la même perception de 17, 18, 19 ans, c'est impossible, là. Tu ne peux pas traiter tes infos de romantisme, puis de ci, puis de ça, avec la même naïveté, puis la même innocence que tu as à 17, 18, 19 ans. Puis tu n'es plus capable d'assumer les conséquences, parce que, premièrement, tes forces vitales ne sont pas là, puis tu as bien des affaires que tu as déjà découvertes, tu as pris conscience, que tu dis « Ah non, 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 ça, je veux pas que ça se passe, ça, je veux pas que ça se passe, puis ça, je veux pas que ça se passe. » Mais quand tu commences à dire « Non, je veux pas que ça se passe », tu défais la logique du couple. Tu défais la logique qui fait que tu t'offres 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu sais, quand tu as un doute ou que tu hésites à envoyer ton chum promener, ben c'est parce que tu as peur de le perdre. Mais quand tu n'as plus peur de le perdre, ça prend pas 3 ans. Il dit, tu fais pas ça, mon petit bonhomme. Là, sinon, tu vas vivre du vitriol dans tes patates frites. Tu sais. Fait que la dynamique est plus pareille. Donc, quand tu es surinformé, souvent, c'est parce que vous avez une information qui est traitée avec un passé, qui ne convient plus avec votre présent, et que quand vous avez à prendre la décision, vous impliquez votre futur avec une quantité d'informations qui ne cadre plus avec votre présent et qui est liée évidemment à votre passé ou à un passé de d'autres. Tu peux mêler l'information de ton voisin par rapport à ce que tu as à prendre comme décision. Et puis là, c'est comme si ça ne convient plus avec ta ligne de conduite ou ta ligne de pensée.
Fait que une personne surinformée, c'est une personne souvent qui mêle trop de passé dans son présent. Un passé informatif, là, un passé mémoriel, une information passée. Il y a trop de cette information-là dans son présent. Donc, c'est un facteur d'hésitation. Il y a d'autres facteurs d'influence sur un processus décisionnel. C'est la vibration des autres. C'est pas ça que c'est pas ça que je voulais écrire, mais c'est ça que c'est sorti. C'est comique, hein? J'étais pour marquer les influences émotionnelles des autres, mais non, c'est la vibration des autres. Tu peux être non influençable émotionnellement, mais tu es toujours influençable vibratoirement. Ça, je ne le savais pas, ça, là. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu peux t'immuniser contre la charge émotionnelle de bien du monde, mais tu vas toujours rester réceptif à ce que les gens vibrent, qui est bien souvent qui est en dehors de leur conscience intellectuelle ou qui est en dehors de leur conscience matérielle de vie, là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu es dans un environnement, que, exemple, ça panique, toi, tu es un tempérament calme, tu vas quand même capter l'énergie de la panique, l'énergie, là, la vibration de la panique. Puis ça va influencer ton modus operandi. Puis ça, c'est vrai, je me rappelle, quand j'étais en moto, là, puis que j'étais entouré d'automobiles sport, avec un thinking bien nerveux, là, de toujours vouloir se dépasser. Je vous dis pas qu'ils voulaient courser avec moi, mais ils coursaient entre eux autres, puis je prenais la vibration, là, je captais la vibration, puis ça voulait me mettre dans le mood de courser avec eux autres. Puis je n'étais pas dans l'état d'esprit pour ça. C'était pas une journée là, où j'avais le goût de faire ça, là. Puis il fallait que je me batte entre l'influence de ce que je sentais, parce que tu es sur la route, tu roules, je sais pas, moi, 120, 130, puis là, tu vois des gars, là, 160, 180, puis ta machine est capable de le faire, puis tu es capable de les planter pour ça. Puis là, c'est comme il y a un combat dans ta tête entre l'influence de ton environnement, là, qui roule, là, puis qui cherche à se couper dans le trafic, puis toi qui veux rester relax, puis tranquille. Puis c'est pas une affaire d'émotif, là, parce que je vivais pas ça émotif, je vivais ça, là, dans ma tête, c'était deux influences qu'il y avait, là. Il y avait mon mental, là, qui me disait « cool off, relax, laisse-les faire, c'est pas ton affaire ». Puis il y avait cette vibration-là que j'embrassais de l'environnement. Les gens qui sont naturellement très réceptifs, c'est des gens qui peuvent avoir beaucoup d'hésitation dans la vie parce qu'ils captent beaucoup les autres. Prenez les signes d'eau en particulier, les scorpions, les poissons, les cancers. C'est des gens qui sont naturellement absorbants. Moindre effet, mais aussi très influençables par la forme, dans le sens qu'eux autres, ils absorbent plus des impressions de forme. C'est les taureaux, les capricornes puis les vierges. En d'autres termes, tous les signes négatifs ont tendance à subir on appelle ça des influences passives. C'est des influences d'ambiance là, qui ont, tu sais, genre il fait soleil, il fait beau, tu es devant la mer, puis tu as le goût de dormir. T'sais. C'est une influence passive. Tandis que les gens du type signe positif, signe de feu et signe d'air, moi je suis un mélange feu-air, on est plus influencé par l'action. Quand il y a une dynamique, comme là je vivais, là, dynamique de compétition, puis de puissance, de moteur, puis de la patente. Là, j'avais une influence dynamique, positive, active, de vouloir me mettre dans le plongeon de performer avec ces gens-là. Fait que les influences vibratoires de votre environnement, c'est pas des influences qui ont un caractère nécessairement émotionnel, c'est pas nécessairement des gens qui vous parlent, mais c'est des choses qui se passent autour de vous, qui sont vibrées par des gens, puis qui ont tendance à créer une pression sur votre centre décisionnel. C'est pour ça que si, disons, exemple, vous prenez une décision chez vous, après mûre réflexion, comme on dit, pour l'achat d'une auto, puis que vous arrivez dans le garage, puis que vous vous laissez influencer fortement par la vibration du vendeur ou l'atmosphère qu'il y a dans le garage, vous pouvez hésiter. Pourtant, vous avez déjà pris votre décision, puis là, rendu dans le garage, c'est comme vous remettez en question votre décision. Parce que la vibration du vendeur, la vibration du magasin, de la place où vous allez faire votre achat, elle crée une pression sur votre personne. Puis c'est bien important que vous étudiez ce sur quoi vous êtes
sensible, ces vibrations. Moi, je suis bien sensible à la confrontation, parce que je suis ascendant sagittaire. Fait qu'il faut que je fasse bien attention à tout jeu de confrontation. J'ai tendance à mordre facile là-dedans. Fait que si je me connais, ben, je peux pas dire que je peux neutraliser l'influence, mais je peux me mettre à l'abri de l'influence. Vous me suivez? Puis la surinformation, ben, c'est que quand vous êtes sous l'influence des autres, la surinformation peut rentrer facilement parce que là, vous allez essayer de vous donner une conviction, une force de caractère puis d'autorité sur votre passé. Vous dites, ouais, mais moi, j'ai vécu ça, mon expérience me dit ci, puis papa. Ou vous allez dire, j'ai l'expérience de ma famille, de mon environnement qui sont liés à vous autres émotionnellement ou affectivement. Puis là, à ce moment-là, vous allez essayer de donner un gros intérêt à l'autorité du passé. Puis souvent, c'est comme là, un gars dirait, ben moi j'ai eu un Hummer, j'ai pas eu de trouble, ça prend du gaz, mais c'est pas grave. C'était vrai peut-être il y a 3, 4 ans, 5 ans, là, c'était drôle. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça convient plus. Cette mémoire-là, dans les prochaines lectures de vos décisions puis de vos achats de véhicules, si vous achetez un Hummer, c'est parce que vous avez changé le moteur puis vous l'avez mis avec une invention extraterrestre qui fait qu'il fait 100 000 au gallon. Ça n'a pas de sens, ça. Fait que la surinformation qui vient du passé, il faut faire bien attention parce qu'elle n'est pas toujours adaptée au présent. Moi, j'ai pris conscience de ça quand je faisais des études à la bourse. J'avais lu dans un livre qui expliquait comment monter des systèmes qu'il fallait bien faire attention au cycle du marché. Parce que si, disons, exemple, tu faisais une analyse du marché sur 25 ans, mais qu'il y avait eu 3 cycles de 21 ans, il y a juste 4 ans qui sont bonnes. Parce que tu peux avoir comme on a eu, une année de 98 à, je pense que c'est 2000. Non, 95 à 2000, ça montait tout le temps. Mais ça, quand tu fais un système, il faut que tu tiennes compte de cette période-là, dans cette période-là. Mais à partir de 2000, elle n'est plus bonne, là. Si tu la mets dans un système, l'analyse va être complètement sautée parce que ça ne réfère pas à ta réalité. Tu es dans un autre cycle. Fait qu'il faut que tu fasses ton analyse en fonction du cycle et non pas en fonction d'une totalité d'années. Fait qu'il dit un système qui est bon pendant 5 ans n'est pas nécessairement bon dans la 7e ou la 6e année. Peut-être que ça reconfigure des nouveaux paramètres, là. Fait que, puis ça, c'est vrai parce que moi, je m'en suis créé un système puis je le vérifie régulièrement. Puis des fois, moi, j'ai un système qui s'overcheck, là. Des fois, c'est une courbe qui est meilleure que l'autre pendant X années. Puis à un moment donné, c'est une autre courbe qui est meilleure que l'autre. Parce qu'il y en a il y a des années que c'est plus spéculatif, il y a des années que c'est plus lent. Puis ça varie. Fait que, il faut toujours tenir compte que le passé n'est pas garant de l'avenir. Bien important. Le passé n'est pas garant de l'avenir. Comment ça se vivait la religion dans le temps du Nazaréen, puis comment ça se vit la religion aujourd'hui, c'est plus pareil. T'sais, on n'a pas la même lecture du pape puis de Mahomet aujourd'hui qu'on avait il y a 20 ans. Fait que la lecture religieuse et la croyance qui se vivait il y a 20 ans, ça avait une importance et une influence sur nos centres décisionnels qui sont différents. Regarde, on a Boisclair là, au PQ, là, puis bon, il a pris de la coke, la patente. Aujourd'hui, ça peut passer, mais il y a 20 ans, oubliez ça, le gars, il aurait passé au criminel juste de l'avoir avoué. Là, fait qu'il y a des variations dans les tempéraments du monde. Il y a une tolérance qui se fait pour toutes sortes de raisons, qui varie, qui fait que votre passé n'est pas garant du futur. Donc, quand vous suivez un processus décisionnel, ça devient de plus en plus votre vibration et le moins possible l'influence intellectuelle qui sont liées au passé. Faut évidemment que tu sois encadré par une certaine logique. Tu sais, comme là, je m'arrive un gros imprévu, là, puis j'ai 23 000 piastres d'équipement là, qui est à Verdun, une place que ça a l'air, tu sais, on va passer sur l'ambiance, là. Puis je me dis, bon, ben OK, il faut que je deal avec quoi, là? Qu'est-ce qui se passe après ma conférence, là? C'est bien beau, j'ai été capable de travailler, là, mais la vie continue. Puis demain matin, qu'est-ce qui se passe? C'était pas ça que j'avais prévu faire en fin de semaine. Puis c'était en fin de semaine, en plus. Une change de moto, mais s'il pleut, c'est pas drôle non plus. Fait que, tu sais, c'est comme, tu peux pas y aller avec comment ça se passait la semaine passée, puis il y a un mois, puis pop. Tu es obligé d'y aller avec une zone d'information où il y a une logique qui est structurée, mais où cette logique-là va être adaptée pour un événement.
et non pas pour l'ensemble de ta vie. Fait que c'est comme une logique qu'il faut que j'ai pour un type d'événement. Puis il faut que ça soit organisé pour pas que ça me déséquilibre dans ce type d'événement-là. Parce que si vous traitez quelque chose avec un passé, puis que là, je me dis, mettons, là, je caricature, là, je me dirais, ça doit être parce que j'ai des problèmes avec mon père, que j'ai des problèmes avec mon... Je sais pas ce que j'ai, là, mais j'imagine que c'est ma pompe à eau. Fait que là, tu sais, demain, là, ça serait tout de suite, il faut que j'aille voir mon père, me raccorder avec, pour que la pompe à eau, il n'y ait plus de problème dans 10 ans, là, tu sais, genre. Ça, c'est pousser la machine, là, réellement, là, tu perds toute ta sanité mentale. Mais si, tu sais, OK, c'est une pompe à eau, c'est jeune pour qu'elle saute, puis il y a bien des morceaux dans ce char-là qui est jeune. Ma vraie décision, c'est je le garde-tu, ce char-là, là, tu sais? Il est-tu fait pour moi? Là? Peut-être que je suis rendu à une autre étape, puis que les forces m'indiquent qu'il faut que je m'en aille dans un Golf diesel, parce que c'est ça qui s'en vient, ou un Smart, je sais pas trop. Mais faut que j'ai une lecture en fonction de l'événement, et non pas en fonction d'un passé. L'autre point, c'est que la vibration des autres, c'est-à-dire les conseils puis les influences que je peux avoir de mon environnement, il faut que je fasse attention. Je lis beaucoup de journaux, puis je peux être pris dans le jeu de la panique, parce que les médias, ils en mettent un petit peu plus qu'ils sont capables de... Hein, tu sais? Il faut qu'ils fassent du sensationnel, il faut que je fasse attention au sensationnel, puis ces choses-là. Il faut que je reste les deux pieds sur la terre. Fait que ça veut dire que pour éliminer l'hésitation, il faut traiter la décision selon l'événement. Parce que si vous vous laissez entraîner par d'autres événements qui ne sont pas nécessairement en synchro ou en synchronisation avec ce type d'événement-là, là, il peut y avoir des problèmes. Fait que moi, je vous dis, si vous avez un événement dans votre vie qui crée de l'interférence, bien, il faut que vous l'isoliez comme si c'était une partie de votre corps qui est à traiter, puis qu'il ne faut pas qu'il s'étende sur tout l'ensemble du corps. Tu sais, c'est pas parce que t'as un bouton dans la face, parce qu'un chat t'a donné 2-3 coups de griffe, parce qu'il était bien, puis il s'est tiré les pattes. Clouc, clouc, clouc. À un moment donné, si t'es marqué de partout, ça veut pas dire que t'as le sida, ça. Tu sais? Fait que, faut que tu traites ça événement par événement. C'est comme l'auto, tu peux pas dire, on va changer le char parce que, il y a une pompe à eau qui est sautée, là. Il faut que ça soit, c'est la pompe à eau, on va traiter la pompe à eau. Éventuellement, le char va être neuf, là, on va tout avoir changé, là, tu sais. C'est événement par événement. Mais si tu regardes, il faut tout changer tout de suite, mais là, c'est parce que tu es sur le bouton de panique. Voyez-vous? Tu t'engueules avec ta femme, tu sais, de là à dire je la floche, c'est fort, pas mal. Mais tu peux dire, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il y a un gars qui m'a frappé mon auto. Puis là, elle dévide son surplus de tension ou d'agressivité. Avec toi, évidemment, parce qu'elle te fait confiance. Comme quoi, tu la comprends et tu ressens tout ce qu'elle ressent. Mais si toi, t'es comme le gars qui a frappé, ou je sais pas trop, puis tu prends ça personnel, mais là, c'est comme tu ramenais tout le couple dans une crise pour quelqu'un qui a frappé l'auto. Puis j'ai vu bien du monde dont la tension que j'ai eue avec mon gars une fois, c'était lié à ça. Il s'était trompé de chemin. Il était en train de faire un calcul de millage sur son char. Ça défaisait son plan, puis il s'est mis à m'engueuler. Il n'aurait pas fait ça avec un de ses gros clients. Il a fait ça avec son gros-père. Pourquoi? Parce qu'il pensait que j'étais pour le recevoir, comme je l'ai bien reçu dans bien des affaires. Mais je ne filais pas pour ça cette journée-là. T'sais? Fait qu'il a traité son comportement ou sa ligne de pensée sur un ensemble. Il a pris pour acquis que, étant donné que depuis 28 ans, je l'absorbais, et je l'absorberai encore. C'est peut-être que cette fois-là, cet événement-là, ça ne me tentait pas. Fait que, il était obligé de prendre son trou, puis il a fallu qu'il comprenne que c'est fini forever, je ne l'absorbe plus absolument tout le temps. Comprenez-vous? Fait que c'est l'événement. L'autre point, c'est que vous allez toujours hésiter sur une incapacité réelle. OK? C'est-à-dire qu'hésiter, ça peut être bon, ça peut vous faire comprendre que vous n'êtes vraiment pas capable. Vous pouvez avoir à traiter avec une impuissance réelle. C'est parce que, c'est con à dire, mais on lit des livres, là,
Puis, où on voit faire des affaires que du monde font. Puis, on se dit, bof, si lui, il le fait, je suis capable. Puis, c'est pas vrai. Lui, il le fait. Tiger Woods, il est bon au golf, mais t'aurais beau dire, ben, si lui, il le fait, je suis capable. Oublie ça. C'est un talent naturel, c'est son style de vie, puis tu seras jamais capable de créer une équivalence de ce que tu es avec ce gars-là au niveau d'une performance de golf. Faut que tu acceptes ça. Puis il y a du monde qui accepte pas ça. Parce qu'eux autres, faire face à l'état d'impuissance, là, même si ça touche l'absurde, il faut absolument qu'ils le fassent. Parce que s'ils n'ont pas fait face, ils se sentent écrasés par la vie. Leur timidité s'agrandit. C'est une forme d'orgueil qu'il faut surveiller. T'es pas capable, t'es pas capable. OK? Que tu sois capable de le faire, ça veut pas dire que t'es capable de vivre avec. Le faire une fois puis le faire tout le temps, là, c'est deux marges. Il faut que tu acceptes des zones d'impuissance réelle. Pourquoi tu fais ça? C'est pour être en puissance dans tout ce que tu fais bien. Mais si tu en vas tester ou si tu en vas te placer en situation d'impuissance réelle, l'hésitation peut être très, très désastreuse. Tu peux faire quoi dans une situation où il n'y a pas de référence à rien? Là? Tu sais que tout ce que tu vas faire, c'est de la merde. Là. Tout. Là, tu n'as pas le choix. Tu peux pas être dans l'ego. Impossible. Ça, dans une situation comme ça, là, zéro ego, là, ça c'est clair et net. Faut que tu fasses confiance aux forces qui t'ont mis dans cette merde-là, qu'ils sont là. Ils sont là tout le temps. Ils sont là pour te mettre dedans, ils sont là pour t'en sortir. C'est comme un rappel à toutes les semaines. Puis, je m'habitue pas, Chris. Je sais pas comment vous allez faire, vous autres, mais moi, je suis pas habitué encore. C'est à toutes les semaines, c'est le miracle, tout le temps. Puis, j'espère qu'ils raccourciront pas la période pour mettre ça à l'heure, là, parce que, c'est du sport, c'est du sport. Fait que suivre la vibration, à un moment donné, c'est l'ultime façon de ne pas hésiter. Moi, là, je me serais astiné, là. Tu sais, j'aurais dit, non, asti, je me rends à la conférence. Pou. Au mieux, j'aurais pu me rendre à l'île des Sœurs. Mais je les connais, eux autres, parce que quand tu t'astines avec, là, ils te mettent réellement dans la marbre, si tu t'en souviens. Je pense que j'ai pris la bonne décision parce que j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, sors ici. J'ai écouté, là. Mais au niveau de l'âme, là, c'était on va essayer. T'sais, on va essayer. Non, c'est sûr que je me rendais pas. Là. Puis j'aurais fait des dégâts. Peut-être qu'ils sont déjà faits, les dégâts. Peut-être que le char est fucké pour le reste de ses jours. Aucune idée. Et ça, c'est eux autres. Je disais à quelqu'un en consultation, je dis, toutes les décisions qu'on prend sont bonnes. Mais elle dit, y en a-tu qui sont mauvaises? J'ai dit, les mauvaises, quand il y en a des mauvaises, c'est parce que c'est des conséquences que tu veux pas qu'ils arrivent. Hein? C'est ça. Mettons, je vous dis pas que c'est ça. Mettons qu'ils m'ont fait sauter mon moteur. Puis que mon moteur finisse mon char. C'est une partie sèche de 20 000. OK? Faut que ça soit correct. Il n'y a personne de vous autres qui va dire il faut que ça soit correct. Et moi, il faut que je sois capable de trouver qu'il faut que c'est correct. Ouais, tout est correct. Ça, quand c'est le voisin qui te le dit, tout est correct, c'est correct. Mais quand c'est toi qui subis l'événement, que tu mettes ça, tout est correct. Wow, oui. Fait que je pourrais pas vous inventer qu'est-ce qui serait correct, mais il y a une chose qui est sûre. Quand vous hésitez, puis que vous êtes confronté à une impuissance réelle, souvent, il faut développer une tolérance à la crise, raison pour ne pas capoter, puis avec ça, une grande puissance d'adaptation. Vous êtes en situation d'apocalypse. À chaque fois que vous avez une crise dans votre vie, moi, ils m'ont fait voir que quand tu as une crise dans ta vie, tu as à gérer ta crise. Tu ne géreras pas mieux ta crise parce que ça va être des plus grosses crises. Une crise, c'est une crise. Le principe fondamental de la crise, c'est avoir une tolérance à la crise pour pas que le cerveau te saute. Faut que tu aies une tolérance, tu n'as pas le choix. Faut que tu dises, bon, OK, là, c'est correct, ça arrive. Là. Pas de panique, je suis encore en vie.
OK? Puis après ça, il faut que tu aies une puissance d'adaptation. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce qu'il faut que tu élimines pour pas que ça continue à ne pas marcher. C'est ce que moi, j'appelle étudier l'erreur. Quand j'étais dans le stock market, puis tu perdais de l'argent, bon, OK, l'argent est perdu. Là. Fait que pense pas en termes de récupération, pense en termes de ne pas répéter l'expérience ou le processus décisionnel qui te met en initiation, qui te met en situation de perte. Suivez? Fait que l'affaire de bon, j'ai perdu, c'est correct. Ça, c'est un constat. C'est comme dire, j'ai payé mon loyer. Quand moi, je paye mon loyer ou je paye quelque chose, c'est fini, c'est une perte. Là. J'ai payé mon loyer de mai. Bien, le loyer de mai, il ne faut plus que j'y pense. J'ai rien à récupérer en ayant payé le loyer de mai. Mais il faut que je sache ce que je vais faire pour payer le loyer d'octobre. Ça, c'est important. Pas le loyer de mai. Lui, j'ai rien à récupérer. Mais quand tu fais une perte ou tu es dans une situation de crise, la crise se passe, il y a une conséquence. Faut que tu deals avec la conséquence. Puis après ça, il faut que tu aies une puissance d'adaptation parce qu'il y a de l'avenir qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient, là, qui est en avant, puis qu'il faut que tu traites avant. Fait que conserve tes énergies pour le futur, mais pas toutes tes hosties d'énergie à chialer sur le passé. La quantité industrielle de gens, moi, qui chialent sur le passé, quand toute l'énergie qu'ils ont besoin, il faudrait qu'ils la mettent sur le futur, dans le sens de s'organiser pour ne pas répéter des situations qui les mettent dans la merde. Moi, on m'a dit une chose, c'est drôlement plus important de savoir s'adapter que de savoir se récupérer. Parce que tu ne te récupères pas dans la vie par un comportement qui n'a pas marché. Tu te récupères dans la vie par un nouveau comportement ou une nouvelle façon d'approcher l'événement ou la situation. Elle me dit, comment ça fait que tu ne te maries pas avec tout ce que tu sais? Mais c'est justement parce que je le sais que je ne veux pas me marier. Ouais, mais tu vas être obligé d'avoir du monde dans ta vie. Je dis, j'en ai du monde dans ma vie. C'est plein de monde dans ma vie. Mais je dis, le monde que j'ai dans ma vie, ils répondent à certains aspects de mes besoins, puis moi, je réponds à certains aspects de leurs besoins, qui fait que je ne lui demande pas d'être d'autres choses. Quand j'étais à deux, je pense que l'autre, il faut qu'il me donne ça, parce que je me sens, me sens confus de demander à un autre quelque chose qui demande un certain rapprochement, parce que là, j'étais avec un d'une façon fixe. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, la femme est avec un gars, le gars, il sait faire il sait faire 40% de ce qu'elle a besoin d'un homme, mais il faut qu'elle aille chercher dans 8 hommes différents 5 à 10% de ces gens-là. Pourquoi qu'elle se gênerait, là? Mais non, c'est pas pour faire des confidences à Daniel, c'est supposé être avec mon mari que je fais ça. Eh oui, puis ton mari, il n'a pas mon cerveau, il n'a pas mon contact, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Et moi, je te donne un conseil, on ne baisse pas ensemble et je ne m'occupe pas de ta survie. C'est quoi le problème, là? T'sais? Il y a des tournures émotionnelles et mentales qui font que les gens se mettent des restrictions, des limitations, qui font que là, s'ils ont une personne dans leur vie, la personne, elle peut répondre à X attentes, mais passer ces attentes-là, ça devient une frustration. Pourquoi vivre avec quelqu'un qui te frustre? Quand tu vis, si la personne, elle te donne 40% parfait de quelque chose, tu prends 40%, puis tu lui donnes l'équivalent de ce qu'elle a besoin pour son 40%, puis tout le monde est content. Voilà. C'est ça, du couple. Du couple, c'est de la dynamique pour se sortir de la survie. C'est ça l'objectif du couple, c'est de se sortir de la survie. Qui dit que tu as besoin d'une seule personne pour te sortir de la survie? Mon chat ne peut pas venir me chercher à Verdun. Ça, c'est sûr. Fait qu'il faut que je me crée des liens affectifs avec des gens qui m'aiment assez pour dire, ben, on m'a arrangé ça, Daniel. Puis moi, j'ai la responsabilité de pouvoir balancer ça pour qu'il ait le goût de le faire souvent. Tu sais, you know? Comme dans une vie de couple, that's it. Fait que le couple, fuck off. T'sais, ça ne veut pas dire fuck off. Le couple, ça veut dire arrêtez de le penser rigide, fermé, puis pas ouvert à personne. Vous allez revirer imbécile, puis fou avec les événements qui s'en viennent, c'est garanti. Asti, il n'y a personne, il n'y a pas une personne qui va pouvoir satisfaire les besoins d'une autre personne. Ça n'existe pas, ça. À part de l'empêcher d'avoir peur de perdre. Puis encore, que c'est pas un avantage, parce que si tu protèges quelqu'un de la peur de perdre, la perte qu'il va y avoir, elle va être cumulative, puis elle va être tellement grande que la personne ne s'en relèvera pas. Ça va brasser. Ça commence à brasser. Ça fait depuis 1998 que je dis aux gens, ça s'accélère, puis ça va aller de façon exponentielle jusqu'à 2010. Sacrément, il y aurait juste 4 ans. Là. Je suis en train de faire mes prévisions 2006. Là. C'est plus facile de faire des petits fichiers de 5 minutes que d'autres de 20 minutes. Croyez-vous ça, vous autres? OK.
Fait qu'une puissance d'adaptation, c'est vital. Puis attention à vos systèmes de valeurs rigides et fixes. Ils sont plus bons. Ils sont bons pour des événements, mais ils sont plus bons pour l'ensemble des événements. Les enfants sont l'école des adultes aujourd'hui. Tu regardes les jeunes, tu te dis, voyons, tu ne penses pas à ton avenir? Pense à mon présent. Pourquoi penser à mon avenir? Tu connais tout l'avenir? Tu connaissais ce qui était pour arriver? Moi, je fais tout le max pour que ça marche, puis si ça ne marche pas, ben, je vais faire tout le max pour que ça marche dans d'autres choses. On ne pensait pas comme ça. Nous autres, il y a 30 ans, 40 ans, on pensait qu'il fallait, si on ne faisait pas ça, on n'était rien dans la vie. Ça, c'était nos parents qui nous disaient ça. Des belles familles stables, avec papa et maman qui s'aimaient beaucoup. C'est pas ça que j'ai eu en consultation. Moi. Tant mieux si vos parents se sont aimés, mais ils sont rares. C'est pas qu'ils sont pas aimés. C'est vrai, ils sont aimés. C'est juste que ça n'a pas duré. Il aurait fallu qu'ils fassent du recyclage puis changer leur façon de percevoir la vie, surtout les hommes en particulier par rapport aux femmes. Là, tu aurais eu des femmes un petit peu plus dégagées puis qui auraient pu explorer le centre décisionnel puis finalement donner à leurs enfants un équilibre dans le yin-yang parce qu'un homme va donner de la structure, mais une femme va donner un support sur la confiance en soi qu'un homme n'est pas capable de donner à son enfant, ça. Moi, toute l'espèce de punch que mon gars a là, sur le goût d'eux, ça, c'est sa mère qui a donné ça. Moi, j'ai donné, faut que tu fasses ça de même, tu structures ça, faut que tu fasses de l'ordre, tu payes tes impôts, blablabla. Puis si tu n'écoutes pas, ben, tu vois. OK. Chacun n'a pas de ses affaires, hein. Puis qu'est-ce qui fait qu'on peut hésiter encore? Il paraît qu'il y en a un autre. Ils me disent platement, là, on ne lui fait pas confiance. Ça revient à, dans le temps, l'équivalent pour les gens, c'était de croire à Dieu. Tu sais, quand tu n'es plus capable là, de trouver des solutions, c'est. Faut qu'il y ait une intervention. Dans le temps, il faut qu'il y ait une intervention de Dieu. Bon, vous autres, vous êtes chanceux. Il faut que les forces vous parlent, il faut que les forces vous indiquent quelque chose. Il faut que vous soyez hable de lire. Ah, c'est ça. Ce qui va faire qu'une personne va hésiter, c'est un problème de lecture. Ils me disent de la source. Tu sais, quand j'étais sur le pont tout à l'heure, ils m'ont fait lire la source. J'ai eu la chance, à cause de mon expérience, de lire la source. Ils m'ont fait prendre la bonne décision. Puis ils m'ont créé la condition que je me ramasse ici, puis que ça ne soit pas trop stressant. J'ai pas eu le temps de souffrir encore. Ça marche, c'est beau. Ta vie s'améliore. Tu vas être en train de mettre du neuf dans ton char, il va être sur mesure dans pas grand temps. C'est comme ça qu'ils voient. C'est comme ça, eux autres, la vie, tu sais. Okay. C'est important dans une crise d'être tolérant puis de s'adapter. T'sais, si tu n'es plus capable de t'adapter, là, ça va mal. Parce que, ouais, c'est ça, tu n'as pas le bon outil, tu n'es pas dans la bonne psychologie. Mais moi, je m'attaque toujours à la psychologie en premier. Pour que tu sois dans un type d'événement, il faut que tu penses d'une certaine façon. Les événements de vos vies sont en fonction de votre état de pensée. Un deuxième plan. Tu sais, il dit le portrait noir. Puis il dit, il faut que tu sois prêt à le vivre, le portrait noir. Il ne faut pas que tu te fasses un portrait noir en pensant que, bon, tu t'en serviras pas. Il faut que tu aies un portrait noir que, si ça arrive, il faut que tu le fasses. That's it. OK. Bon, le plan B, moi, que je vous parle, c'est d'avoir une psychologie qui est prête à s'adapter. Je demande juste ça. Mais je demande rien. Je vous parle. Moi, je fais des conférences. OK. Tu prends la décision qui est le plus adapté à ta situation. Mais c'est plein d'affaires de même que vous allez être confrontés. Puis, les forces, ils me le disent bien gros. Hein? L'apocalypse, c'est vous autres, tous les jours, avec ce que vous avez peur. Ce que vous avez peur, vous ne pouvez plus reporter ça. Vous êtes obligé d'y faire face. Et peur de parler? Tu vas l'air de quoi, Chris, ça va mal, si tu ne parles pas? On te colle, bon, tu sais, on a l'affaire de l'ouragan en Texas, c'est ça. Mais je veux vous marquer qu'il y a de l'eau ici à côté. Puis, regardez l'eau, à quelle hauteur qu'elle est versus un petit glacier qui fond, comment ça peut grimper pour, tu sais. Montréal, Longueuil, Laval,
Rive-Nord, il n'y a pas grand-chose là, qui est protégé de la flotte. Là, s'il y a un ouragan, mais à un moment donné, ça va être des glaciers, ça va être d'autres choses. Tout ce qui est sur le bord de l'eau est en danger. Là. Puis de l'eau, là, on parle de l'eau loin, là. Tu sais, pas de l'eau sur le bord de la rive, là, Saint-Pied, inondation à Laval, à Sainte-Marthe-le-Lac. Non, 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 pas de ça qu'on parle. Fait que c'est sûr que si les individus ne sont pas prêts à bouger, en Orléans, c'était quoi le problème? Ils voulaient rester dans les maisons. Reste dans les maisons, tu crèves. C'est dur de partir de chez vous. Ta belle guitare Gibson est là sur le mur, puis je peux pas emmener la guitare Gibson parce que c'est pas... tu sais, fait que si je laisse ça là, je vais me le faire voler. Ben oui, c'est ça, tu vas le faire voler, mais tu vas être en vie. C'est plein de décisions qu'à un moment donné, c'est déchirant. Tu te dis, hey, ma mère m'a donné ça, ce bracelet-là, quand j'étais jeune, il faut que je le vende pour pouvoir manger. Hey, on ne pense pas à ça aujourd'hui, mais un jour peut-être. Puis si le jour n'est pas arrivé, mais la capacité d'adaptation, ça c'est demain matin, c'est à soir, c'est n'importe quand. C'est ça que je veux dire. Fait que l'hésitation est toujours fondée sur quelque chose que dans le passé, on sent qui peut être en mutation puis qui nous oblige à faire des changements. Puis on peut hésiter au point de se laisser mourir. C'est quoi les raisons de vivre quand tu n'es plus capable d'adapter? Je l'ai creusé, cette affaire-là. C'est votre environnement humain. Si vous êtes abandonné de tout le monde, vous êtes fait à l'os parce que vous n'avez plus le goût de vivre pour rien. Il n'y a plus personne qui veut vous avoir dans sa soupe parce que vous êtes un problème. Ça, c'est la conséquence, ça, là. On est dans une société où les gens peuvent vous vouloir parce que vous n'êtes pas dérangeant. Mais si ça devient lourd, l'environnement social, c'est juste les forts qui vont se mettre ensemble. Hein. Ils ne voudront pas traîner aucun élément faible. Ça s'appelle allume. Qu'est-ce qui reste? L'échange. Il vous reste l'échange. C'est très, très puissant, quelqu'un qui ne se plaint pas quand ça va mal. Très, très, très puissant. Vous n'avez rien, là? Vous regardez votre compte de banque, là, puis vous êtes comme moi, là, moins 10 piastres, là. Ben, il vous reste l'échange. Puis pas se plaindre. Vous n'avez rien, mais vous avez tout. Il faut que vous sachiez qu'en n'ayant rien au niveau de la forme, il vous faut un Christ de bon caractère. Faites le clown jusqu'à temps que vous mouriez. Ça va vous garantir de manger 3 fois par jour. Ben, oui, qui disent, ben voyons, Daniel, c'est pas si grave que ça. C'est vrai, c'est pas si grave que ça, parce que si tu as un bon moral, ça n'a plus d'importance dans quelle année on est. Parce que c'est pas la forme qui doit être votre mesure, c'est vous autres qui devez être votre mesure. Personne qui n'hésite pas, c'est quelqu'un qui se connaît, hein, en passant. Là. Tu sais, tu es pris dans un crise de millimélo d'hésitation. Là. Faut que tu sois avec les bonnes personnes, faut que tu sois à la bonne place. Faut que tu sois capable de trimer les bons événements de ta vie. Faut que tu fasses des changements, des fois, qui sont extrêmement radicaux. Ça dépend pas de personne, ça. Là. Ça dépend de comment vous autres, vous gérez votre état émotionnel, puis votre structure intellectuelle, puis mentale. C'est ça qui est à regarder. Pas hésiter, quand c'est facile, ben, c'est facile. Tu as à choisir entre 2 bonbons, un bonbon vert et un bonbon jaune-orange. C'est pas violent, ça, là. C'est juste une couleur. Mais quand c'est quelque chose de plus vital, tu sais, style avec qui je vis, ou comment j'organise ma structure d'échange pour le travail, ou où est-ce que je peux aller travailler, si c'est avec lui ou si c'est pas avec elle. Tu sais, il y a des décisions, des fois, là, que c'est pas évident. Puis c'est pas toujours des questions qui sont financières. Tu peux faire des bons choix au niveau financier et des très mauvais choix au niveau relations humaines. Tu t'en vas sur une job que c'est bien payant, mais eux autres vont te demander 80 heures d'ouvrage par semaine. Ça va être payant parce qu'ils vont te payer 80 heures par semaine, mais ils vont te brûler aussi. Un autre, lui, va te demander juste 40. Il va te donner le même prix de l'heure, mais tu vas faire moins d'heures. Par contre, tu vas vivre. C'est des petits apocalypses, ça, là. Puis être capable de comprendre que chaque crise est importante puis qu'il faut qu'elle soit bien traitée, ça, c'est quelque chose. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, vous aimez quoi de quelqu'un? C'est-tu quelqu'un
ou qu'est-ce qui vous fait vivre. Il y a bien du monde qui aime quelqu'un. Moi, j'aime ce qui me fait vivre. Une grosse nuance, hein? Puis il y a des gens qu'on aime ce qui nous font vivre parce que c'est le fun. Mais en cas de crise, ils sont quoi dans votre vie? T'sais, en cas de crise, là, c'est-tu encore le fun? Parce qu'en cas de crise, t'as plus le goût de rire. Là. Puis l'autre aurait beau faire le clown, que c'est toujours pas ça qu'il te faut. Il faut quelque chose qui peut faire un acte, qui va faire modifier ou corriger un aspect X de ta vie. C'est un autre aspect, ça, là, que vous checkez. Ah, il est fin avec moi. Ouais, mais il est fin. Il est-tu fort ou s'il est juste fin? Qu'est-ce qu'il va faire quand ça va aller mal? Si ça va mal dans ta vie d'être là, puis que tout ce qu'il fait, c'est qu'il t'encourage. Tu sais, l'encouragement, excuse-moi, moi je suis capable d'encourager du monde par email. Là. Donnez-moi votre email, je vais vous encourager tous les jours. Ça peut changer votre vie, moi le faire, ça, c'est sûr. En général, j'aime mieux rentrer dans la vie de quelqu'un puis d'aller un petit peu plus loin que l'encouragement, là, tu sais. Brasser à la personne pour qu'elle fasse un move, puis que ça soit vital dans sa vie, le move qu'elle va faire. Que ça va régler ses crises de... On est dans une société où tout est sur l'apparat. Tout est dans l'affaire de paraître ou d'avoir de l'air d'eux. Ça va sauter, ça. Il n'y aura plus d'avoir de l'air d'eux. Ça va être les actes qui vont être la mesure d'un homme ou d'une femme. Les actes. Pas les « je te promets que », puis les bonnes apparences. C'est fini, ça. Entourez-vous de gens qui passent aux actes. Puis soyez une personne qui passe aux actes. Moi, les gens qui hésitent, OK, on fait la liste. Ils sont tous pris dans leur passé. Ils ont peur de tomber sur la vibration des autres. Ils ne traitent pas avec leur impuissance. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Tu sais, je veux dire, quand tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas être capable sur 100% du show. Que ce soit un patron, que ce soit un gars qui veut vivre avec toi, n'importe quoi. Il va réfléchir son comportement avec toi. Ben ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que quand tu es dans le présent, là, pour prendre une décision, là, ce qui est la zone d'influence, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que l'affaire du capotage que les gens peuvent vivre, c'est toujours en fonction d'un problème de lecture avec la source. La source est incapable de relativer n'importe quoi. Il n'y a pas, avec les forces de perte, autre que la mort qui est d'important pour eux autres. Tu comprends-tu? La mort, pour eux autres, ça, c'est la patente. T'sais, parce que là tu n'es plus ici pour faire quelque chose. Tu es ailleurs. Puis encore là, c'est relatif en termes d'importance, parce que pour nous autres, l'importance qu'ils accordent à la vie, c'est en fonction de la fonction qu'on a. Quand tu es bien guidé, tu peux être très à l'aise en dehors des formes que tu penses que c'est ça qui fait que tu es à l'aise. Votre seule richesse aujourd'hui, c'est de cultiver les échanges. Pas avec une personne, avec 150 personnes. Essayez pas de vous limiter à du monde par souci émotif. Faites pas les épais, là. Vous êtes réellement intelligent, démontrez que vous êtes intelligent, développez de l'échange avec du monde. Du monde, au pluriel. C'est pas tous des couples, là, vos échanges, là, mais c'est toutes des relations qui, éventuellement, peuvent vous permettre... Pour pas hésiter, faut pas se rappeler d'une déception. Tu sais, je vais faire ça quand vous voulant dire, il faut pas qu'il y ait de déception. Mais c'est pas avoir de déception future. C'est faut pas qu'une déception passée prenne la place dans votre centre décisionnel de ce qui doit être fait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous êtes dans une mémoire de déception, il y a des actes qui vont être obligés. Il y a des actes que vous êtes obligés de répéter à un moment donné, puis vous devez oublier une déception. Je vous donne un exemple. Moi, dans le stock market, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour faire une bonne journée de trading, il ne faut pas que je me rappelle d'hier. Que ça ait marché ou que ça ait été mal, il faut toujours que je sois au temps présent. Il ne faut pas que je trade avec hier dans la tête, encore moins avant hier avec le kit. Bon, si, disons, hier, j'ai eu une déception, puis que je la traîne dans mon présent, je vais vivre de l'hésitation, ça c'est certain.
Me suivez-vous? Bon, fait que n'importe quoi que vous faites, puis que vous êtes pris dans de l'hésitation, checkez bien ça si vous ne traînez pas une déception du passé. Puis si c'est le cas, là, flashez ça. Je vous donne un exemple. J'ai mis 1100 pièces de réparation sur mon auto lundi. Il me répète dans le visage là. On est vendredi. 4 jours. Faut pas que je pense que j'ai mis de l'argent, parce que là, je vais dire, moi, le vendre. Faut que je pense que ça, c'est ce problème-là qui est à régler. Si je pense à ce que je viens de faire, parce que si je l'aurais fait il y a 3 mois, ma réparation, ça ne me dérangerait pas d'en avoir une là. Comprenez-vous? Mais parce que c'est proche, faut pas que je tombe sur le bouton de panique. Faut que je traite l'événement, là. Puis je regarde pas le lundi passé, là. Parce que si je déplace mon problème de lundi passé à il y a 3 mois, 6 mois, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait un problème, là. Je dirais, ah, on est rendu là. Comprenez-vous? Fait qu'une déception, ça se peut que vous en ayez 7-8 collés. Tu sais, quand on dit, quand ça va mal, tout va mal, tu sais, ben ça arrive, ça, que vous ayez des gros transits planétaires qui fait que quand ça va mal, tu sais, puis il y a toujours une raison pour ces affaires-là. Fait qu'il y a toujours une raison dans vos déceptions. Chialez pas trop. Mais il y a toujours une raison. Fait que ce que vous considérez de bien, bien, bien négatif, c'est pas nécessairement négatif au point que ce soit bien, 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 bien grave. Il y a des fois qu'on empire une situation parce qu'on met une charge émotionnelle là-dedans. Puis c'est la charge émotionnelle qui fait le drame, c'est pas le drame.